La tempête passe, la force reste. Il y a 3 ans, j'ai perdu mon travail. Ma relation de 5 ans s'est terminée. Et j'ai découvert que mon compte en banque était dans le rouge. Tout ça en l'espace de 2 semaines. J'ai passé 3 jours entiers en pyjama, à regarder le plafond, convaincu que ma vie était finie. Pourtant, aujourd'hui, je peux vous dire que ces moments les plus sombres ont été le point de départ de la meilleure version de moi-même. Comment ? C'est exactement ce qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. La tempête passe, la force reste. Parce que oui, les difficultés sont temporaires, mais la résilience que vous développez pendant ces moments difficiles, elle vous accompagnera toute votre vie. Alors accrochez-vous, on va traverser ça ensemble. Premièrement, accepter la réalité sans se résigner. La tempête passe, la force reste. Et la première étape pour retrouver sa motivation, quand tout va mal, c'est d'accepter la réalité de votre situation. Attention, accepter ne veut pas dire se résigner ou abandonner. C'est reconnaître objectivement où vous en êtes, sans vous mentir, sans minimiser, mais aussi sans dramatiser. C'est comme un médecin qui fait un diagnostic. Il ne juge pas, il constate. Quand vous niez votre situation, vous gaspillez une énergie précieuse à lutter contre la réalité au lieu de la canaliser vers des solutions. J'ai appris ça à mes dépens. Pendant des semaines, j'ai refusé d'admettre que ma situation était critique. Je me disais que c'était temporaire, que ça allait s'arranger tout seul. Résultat, j'ai perdu un temps précieux et j'ai aggravé les choses. La tempête passe, la force reste. Une fois que vous avez accepté votre situation, la deuxième étape cruciale, c'est de comprendre que cette période difficile n'est pas votre identité. C'est juste votre situation actuelle. Vous n'êtes pas un échec, vous vivez un échec. Vous n'êtes pas en faillite, vous traversez des difficultés financières. Cette nuance change tout dans votre cerveau. Quand vous vous identifiez à vos problèmes, vous créez une prophétie auto-réalisatrice. Votre subconscient va chercher des preuves que vous êtes effectivement un raté, et il va les trouver. Mais quand vous comprenez que c'est temporaire, votre esprit commence à chercher des solutions au lieu de confirmation de votre échec. Deuxièmement, la technique des micro-victoires. La tempête passe, la force reste. Quand tout s'effondre autour de vous, votre cerveau perd confiance en votre capacité à réussir quoi que ce soit. C'est là qu'intervient une technique que j'appelle les micro-victoires. L'idée est simple. Au lieu de vous fixer des objectifs énormes que vous ne pourrez pas atteindre dans votre état actuel, vous allez vous concentrer sur de toutes petites victoires quotidiennes. Faire son lit le matin, c'est une micro-victoire. Prendre une douche, c'est une micro-victoire. Lire 10 pages d'un livre, répondre à 3 emails, ranger votre bureau, tout ça, ce sont des micro-victoires. Pourquoi c'est si puissant ? Parce que chaque petite réussite libère de la dopamine dans votre cerveau, le neurotransmetteur de la motivation. Et plus vous accumulez ces petites victoires, plus votre cerveau reprend confiance en votre capacité à accomplir des choses. La tempête passe, la force reste. J'ai découvert cette technique pendant ma période la plus sombre. Au début, mes journées étaient un brouillard de procrastination et d'apitoiement. Alors j'ai commencé petit, très petit. Ma première micro-victoire était de me lever avant 9 h. C'est tout. Le lendemain, c'était de me lever avant 9 h et de faire mon lit. Le surlendemain, j'ai ajouté une douche froide de 30 secondes. En 3 semaines, j'avais créé une routine matinale qui me donnait de l'élan pour toute la journée. Ces micro-victoires sont comme des petites pierres que vous posez une par une pour construire un pont au-dessus de l'abîme. Individuellement, elles semblent insignifiantes, mais ensemble, elles créent un momentum irrésistible. Troisièmement, redéfinir l'échec comme un feedback. La tempête passe, la force reste. Une des raisons principales pour lesquelles nous perdons notre motivation dans les moments difficiles, c'est notre relation toxique avec l'échec. Nous avons été conditionnés à voir l'échec comme quelque chose de honteux, comme la preuve de notre insuffisance. Mais les personnes les plus résilientes au monde ont une perspective complètement différente. Pour elles, l'échec n'est pas le contraire du succès,
C'est un composant du succès. Thomas Edison n'a pas échoué 1000 fois avant d'inventer l'ampoule. Il a trouvé 1000 façons qui ne marchent pas. Cette différence de perspective change absolument tout. Quand vous redéfinissez l'échec comme un feedback, comme une information précieuse sur ce qui ne fonctionne pas, vous arrêtez de le craindre et vous commencez à l'utiliser. Personnellement, quand j'ai perdu mon travail, mon premier réflexe a été de me dire que j'étais nul, que je n'avais pas le niveau, que je ne méritais pas mieux. Mais après quelques semaines de self-pity, j'ai décidé d'analyser la situation objectivement. Qu'est-ce qui avait mal tourné? Quelles compétences me manquaient? Quelles erreurs avais-je commises? Cette analyse m'a révélé des lacunes que je n'avais jamais vues, des patterns de comportement qui me desservaient, des croyances limitantes qui sabotaient de mes efforts. Grâce à cet échec, j'ai pu corriger le tir et revenir plus fort. Maintenant, chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, ma première question n'est pas « pourquoi moi ?», mais « qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner ?» Quatrièmement, l'importance du système de soutien. La tempête passe, la force reste. Une erreur monumentale que font beaucoup de personnes quand elles traversent des moments difficiles, c'est de s'isoler. La honte, l'orgueil, la peur du jugement nous poussent à nous couper des autres, exactement au moment où nous avons le plus besoin de connexion humaine. C'est un piège mortel pour votre motivation. Les études en neurosciences montrent que l'isolement social active les mêmes zones de douleur dans le cerveau que la douleur physique. Votre cerveau interprète la solitude comme une menace à votre survie, ce qui déclenche une cascade de stress qui épuise vos réserves mentales. À l'inverse, le soutien social libère de l'ocytocine, l'hormone du lien, qui réduit le stress et augmente votre résilience. Mais attention, tous les soutiens ne se valent pas. Vous devez faire le tri entre les personnes qui vous élèvent et celles qui vous tirent vers le bas. Évitez à tout prix les énergies vampires, ces personnes qui se nourrissent de votre malheur, qui trouvent toujours quelque chose de négatif à dire, qui transforment chaque conversation en séance de complainte. Entourez-vous plutôt de personnes qui croient en votre potentiel, même quand vous n'y croyez plus vous-même. Ces personnes peuvent être des amis, de la famille, un mentor, un coach ou même une communauté en ligne. L'important, c'est qu'elles partagent vos valeurs et qu'elles vous poussent vers le haut. Moi, j'ai créé ce que j'appelle mon conseil d'administration personnelle. 5 personnes de confiance avec qui je peux parler ouvertement de mes défis et qui me donnent des conseils honnêtes. Cinquièmement, la puissance de la routine dans le chaos. La tempête passe, la force reste. Quand votre vie extérieure est en chaos, créer de la stabilité intérieure devient vital pour votre santé mentale. Et le meilleur outil pour ça, c'est la routine. Une routine bien conçue agit comme une ancre dans la tempête. Elle vous donne un sentiment de contrôle quand tout semble incontrôlable. Elle structure vos journées quand elles pourraient devenir un brouillard d'inactivité. Et elle maintient votre momentum même quand votre motivation fait défaut. Mais attention, je ne parle pas d'une routine rigide et oppressante. Je parle d'une routine flexible qui s'adapte à votre situation actuelle. L'objectif n'est pas la perfection, c'est la constance. Ma routine de survie pendant ma période difficile était très simple. Réveil à 7 heures, méditation de 10 minutes, exercice physique de 20 minutes, petit déjeuner en lisant quelque chose d'inspirant, puis attaque de la journée. Cette routine ne durait qu'1 heure, mais elle créait un momentum positif qui influençait le reste de ma journée. Même les jours où je ne me sentais pas capable de faire quoi que ce soit d'autre, j'avais au moins 7 heures de victoire. Et psychologiquement, c'était énorme. Votre routine doit inclure 3 éléments non négociables. Quelque chose pour votre corps, exercice, étirement, marche. Quelque chose pour votre esprit, lecture, méditation, journaling. Et quelque chose qui vous connecte à vos objectifs à long terme. Visualisation, planification, formation. 6e, la visualisation de l'après-tempête. La tempête passe, la force reste. Une technique particulièrement puissante pour maintenir votre motivation dans les moments sombres,
c'est la visualisation de votre vous post-crise. Fermez les yeux et imaginez-vous dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Comment serez-vous? Qu'aurez-vous appris? Quelles nouvelles compétences aurez-vous développées? Quelle version améliorée de vous-même émergera de cette épreuve? Cette visualisation n'est pas de l'escapisme, c'est de la programmation mentale. Votre cerveau ne fait pas la différence entre une expérience vécue et une expérience vividement imaginée. Quand vous visualisez régulièrement votre succès futur, vous créez des chemins neuronaux qui vous guident vers cette réalité. Mais pour que cette technique soit efficace, votre visualisation doit être précise et émotionnelle. Ne vous contentez pas de penser « j'aimerais que ça aille mieux ». Voyez-vous spécifiquement. Où vivez-vous? Que faites-vous? Avec qui êtes-vous? Comment vous sentez-vous dans votre corps? Quelle est votre routine quotidienne? Plus les détails sont précis, plus votre subconscient va travailler pour matérialiser cette vision. Moi, pendant ma période difficile, je me visualisais tous les matins en train de donner une conférence sur mon comeback, en train de raconter mon histoire pour inspirer d'autres personnes. Cette image m'a porté pendant les moments les plus difficiles. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je fais à travers cette chaîne. Septièmement, transformer la douleur en carburant. La tempête passe, la force reste. Il y a 2 façons de réagir à la douleur, la subir ou l'utiliser. La plupart des gens choisissent inconsciemment la première option. Ils deviennent victimes de leurs circonstances, prisonniers de leurs souffrances, esclaves de leur passé. Mais il existe une voie plus puissante. Transformez votre douleur en carburant pour votre transformation. Cette alchimie émotionnelle n'est pas naturelle. Elle demande un effort conscient, mais c'est exactement ce qui sépare les personnes ordinaires des personnes extraordinaires. Chaque grand entrepreneur, chaque leader inspirant, chaque personne qui a marqué l'histoire a traversé des épreuves terribles et a choisi de les transformer en force motrice. Comment faire concrètement? D'abord, donnez un sens à votre souffrance. Posez-vous cette question. Comment cette expérience peut-elle servir quelque chose de plus grand que moi? Peut-être que votre échec professionnel vous permettra d'aider d'autres personnes à éviter les mêmes erreurs. Peut-être que votre passage à vide émotionnel vous donnera l'empathie nécessaire pour accompagner d'autres personnes en détresse. Peut-être que vos difficultés financières vous apprendront la valeur de l'argent et vous rendront plus généreux une fois que vous aurez réussi. Quand vous connectez votre douleur à un purpose plus grand, elle cesse d'être une punition et devient un investissement dans votre mission de vie. Huitièmement, l'ART de la patience active. La tempête passe, la force reste. Une des choses les plus frustrantes quand on traverse une période difficile, c'est l'impression que rien ne bouge, que nos efforts ne donnent aucun résultat visible. On vit dans une société de gratification instantanée où tout doit arriver rapidement. Alors quand les résultats tardent à venir, on perd patience et on abandonne. Mais la véritable résilience demande ce que j'appelle la patience active. Ce n'est pas attendre passivement que les choses s'arrangent. C'est continuer à planter des graines, même quand on ne voit pas encore les pousses sortir de terre. C'est faire confiance au processus même quand on ne voit pas de progrès immédiat. La patience active, c'est comprendre que la croissance suit souvent une courbe exponentielle, pas linéaire. Au début, vos efforts semblent ne rien donner. Vous avez l'impression de stagner, de perdre votre temps. Puis soudain, tout se met en place très rapidement. C'est comme un bambou qui peut passer 4 ans sans grandir visiblement, puis pousser de 30 mètres en 6 semaines. Pendant ces 4 premières années, il développait son système racinaire. Vos efforts invisibles d'aujourd'hui sont en train de construire les racines de votre succès de demain. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous développez, chaque connexion que vous créez, chaque habitude positive que vous installez, tout ça travaille en arrière-plan pour préparer votre breakthrough. Conclusion. La tempête passe, la force reste. Et c'est exactement ce que vous devez retenir de cette vidéo. Votre situation actuelle, aussi difficile soit-elle, est temporaire.
Mais la résilience, la sagesse, la force mentale que vous développez en traversant cette épreuve, ça, c'est permanent. Vous êtes en train de forger une version plus forte de vous-même. Chaque jour où vous choisissez de vous lever, malgré la douleur, chaque petit effort que vous faites, malgré le découragement, chaque fois que vous refusez d'abandonner malgré l'envie, vous sculptez votre caractère. Vous devenez quelqu'un que votre futur vous remerciera d'être devenu. Alors voici ce que je veux que vous fassiez maintenant. Choisissez une seule technique de cette vidéo, celle qui vous a le plus parlé, et appliquez-la dès aujourd'hui. Si c'est les micro-victoires, définissez 3 petites actions que vous allez accomplir avant ce soir. Si c'est la routine, créez une routine matinale de 30 minutes pour demain. Si c'est la visualisation, prenez 10 minutes ce soir pour imaginer précisément votre vie dans un an. L'action, même imparfaite, vaut mieux que la perfection immobile. Et surtout, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dans les commentaires, partagez quelle technique vous allez essayer en premier. Soutenez-vous mutuellement. Partagez vos victoires, même les plus petites. Cette communauté est là pour vous rappeler que la tempête passe, mais que la force, elle, reste pour toujours. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour plus de contenu motivant. Et n'oubliez jamais, votre comeback sera toujours plus fort que votre échec. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, ne lâchez rien.